Bonjour à tous, voilà, heureux de me retrouver devant vous avec la parole de Dieu ce matin que nous allons ensemble ouvrir. Voilà, donc je vous propose sans plus tarder une première lecture. On fera plusieurs lectures après dans les évangiles aussi, donc gardez vos Bibles. Pour ceux qui ont leur Bible, vous avez votre Bible bien sûr, vous venez au culte avec votre Bible, n'est-ce pas? Amen, je vois le directeur de l'Action missionnaire, il a sa Bible, ouf. Hein. Merci Seigneur. Voilà, alors on va faire juste une lecture assez courte dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et juste le premier verset. On fera des lectures assez courtes. Marc chapitre 10, premier verset. Laisse le temps à tout le monde de trouver. Évangile de Marc, voilà. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. J'aimerais dans ce texte et dans ces moments que nous allons passer ensemble, m'arrêter sur ce mot coutume. Nous présentons Jésus souvent, peut-être trop souvent, comme l'ennemi des coutumes. Et c'est vrai qu'en particulier, Jésus s'est assez copieusement opposé aux coutumes religieuses de son temps, aux coutumes que les religieux, au cours du temps, avaient introduites, qui faisaient que la loi première que Dieu avait donnée à Moïse se trouvait engluée dans toutes sortes d'interprétations, dans toutes sortes de précautions, dans toutes sortes d'applications qui dépassaient parfois même ce que Dieu avait voulu donner comme instruction au départ. Et Jésus, effectivement, s'est opposé à ces coutumes religieuses qui avaient un poids conséquent sur la vie et la société d'alors. Cependant, plusieurs textes de l'Évangile et au-delà de l'Évangile nous rappellent que Jésus est aussi un exemple d'habitudes et de coutumes qui sont bonnes et qui sont salutaires. La Bible nous dit qu'avant de rencontrer, de connaître Dieu au travers de Jésus-Christ, nous étions dans ce monde, dit l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 2, verset 2, sans Dieu et sans espérance, même si nous adhérions par ailleurs à quelques formes religieuses. Nous marchions. Il nous est dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2 toujours, selon le train de ce monde. Nous avions épousé les habitudes, les comportements, les coutumes de notre siècle, voire de notre culture, les coutumes religieuses ou profanes. C'était là notre lot, c'était là notre quotidien, et même sans le vouloir. Et parfois les gens qui disent « non, mais moi je n'ai pas de coutumes, je n'ai pas d'habitudes, etc. » En fait, très rapidement, vous apercevez qu'ils recréent d'autres habitudes. Et d'ailleurs, est-ce que l'habitude de ne pas avoir d'habitude, ce n'est pas encore une habitude? Bon, vous y réfléchirez à midi en famille. Hein. Alors, mais voilà que dans notre vie, à nous qui avons cru en Jésus-Christ, la nouvelle naissance est arrivée. Ce changement extraordinaire, nous sommes devenus, dit 2 Corinthiens, chapitre 5, de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Peut-être que certaines personnes ne sont pas passées par cette expérience, sont simplement des sympathisants ou des adhérents ou des gens qui trouvent que l'Évangile est intéressant, une sorte d'adhésion intellectuelle ou sentimentale. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la nouvelle naissance. C'est ce changement intérieur, spirituel, profond, de cœur, de comportement. Et la Bible nous dit que toutes choses sont alors, pour celui qui naît de nouveau, devenues nouvelles. Un cœur nouveau, une espérance nouvelle, une nouvelle mentalité, un changement complet, radical dans nos vies. Et nous avons donc appris, par là même, à cause de cette nouvelle naissance, à nous prémunir vis-à-vis de ce qui est coutume. Sous le contrôle de la nature charnelle et de l'influence du monde, il est vrai que certaines coutumes sont parfois ce qu'il y a de pire dans la vie de l'être humain. Romains chapitre 12 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, au présent siècle ».
Et nous savons que la Bible dit que le présent siècle, il est mauvais. Alors, vous pouvez dire, oui, mais ça, c'est écrit au 1er siècle, donc c'était un mauvais siècle, le 1er siècle. Heureusement, nous, on est au 21e, là, on est dans le bon siècle. Hein, voilà. Bon, je ne veux pas dire qu'un siècle soit meilleur qu'un autre, puisque tous, ils sont qualifiés de la même façon, eu égard à la parole de Dieu. Ainsi, nos mauvaises habitudes nous encouragent et nous ont encouragés à penser que ce qui est habitude ou coutume est forcément mauvais. Mais en voulant éviter un écueil, nous tombons parfois dans un autre piège. Celui qui consiste à considérer que tout ce qui est nouveau ou innovant est forcément bon. Ce piège qui consiste à considérer que le changement est toujours une vertu. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il n'en est pas toujours ainsi. L'apôtre Paul a dû d'ailleurs mettre en garde les Corinthiens, les Galates, contre des gens qui introduisaient des innovations et des nouveautés dans l'Évangile, pour le rendre plus pertinent par rapport au contexte, pour le rendre plus innovant, plus intéressant, peut-être plus facile d'ailleurs à vivre aussi. Et il va parler même à cet égard d'un autre évangile, de gens qui finissent par professer un autre évangile à force de vouloir professer un nouvel évangile. Nous passons de la vénération des us et coutumes à la vénération du changement. L'un et l'autre présentent les mêmes dangers pour nous de devenir des idolâtres finalement. Parce que la parole de Dieu ne rentre pas dans cette opposition coutume, changement, nouveau, ancien. Elle ne rentre pas dans ces considérations-là. Mais la vie de Jésus nous donne l'exemple d'un certain nombre d'habitudes, on ne va pas tous passer en revue, mais un certain nombre d'habitudes à imiter. Le poète a écrit ceci, « Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » On va examiner quelques coutumes, quelques endroits où dans l'Évangile il est parlé de coutumes à l'égard de Jésus-Christ, si vous le voulez bien, ce matin. On va d'abord aller dans l'Évangile de Luc. Donc on va faire plusieurs lectures dans l'Évangile de Luc. C'est là où ce mot apparaît, dans Luc 2, 42. Luc 2, 42, une courte lecture. On peut même lire le verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Ils montèrent selon la coutume. Alors bien sûr, il s'agit là de ces coutumes religieuses qu'avaient les Juifs, qui étaient organisées autour des fêtes qui ponctuaient l'année. D'ailleurs, c'était la situation des Juifs du point de vue des congés, des jours de congés, n'était pas si mal. On estime qu'en tout, ils avaient 100 jours dans l'année, avec les Shabbats, de repos. C'était pas si mal que ça, finalement. Donc, je ne sais pas si on est aussi bien lotis aujourd'hui. Si vous comptez, vous regarderez l'Ancien Testament, vous regarderez le Lévitique, vous compterez un petit peu, ça faisait pas mal de jours. Alors, c'était des jours, attention, qui n'étaient pas dédiés forcément à se bronzer ou à aller jouer au golf. Il n'y avait pas le golf à l'époque. Voilà. Mais c'était des jours où on prenait ce temps, on changeait de rythme de vie pour se présenter devant Dieu et retrouver cette respiration à la fois physique et spirituelle dont notre vie a besoin. Parce que notre vie a besoin de repos. Là, je suis dans le temps des vacances. Nous avons besoin de repos physique, mais on s'aperçoit que parfois les gens reviennent du temps de repos physique qu'ils ont eu plus fatigués, parce que alors il y a eu les bouchons, il y a eu les incendies. Bon, enfin, j'espère que vous n'irez pas trop là où il y a les incendies, pas faire des contre-pubs. Mais il y a eu les repas de famille, les amis à voir, il y a eu ceci, cela. Des fois, on a un programme tellement chargé qu'on en arrive à une sorte presque de tyrannie. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « La tyrannie du divertissement », où on a le poids sur nous d'accomplir tout ça pendant le temps de nos vacances. Donc on a parfois un programme plus chargé, et à la fin, bon, pas tous, je pense que vous aurez la sagesse, et puis la parole de Dieu est là pour nous donner la sagesse, n'est-ce pas, Le Seigneur est là pour vous donner de la sagesse, et priez si vous manquez de sagesse, dit la Bible. Voilà. Mais pour avoir le temps, pour trouver le repos, aussi cette respiration personnelle, spirituelle, devant Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà un petit conseil en passant, une petite chose en passant. Mais
là, Jésus va monter avec ses parents. C'est les parents de Jésus déjà qui l'ont introduit dans cette bonne habitude. Je pense que les parents, à l'égard des enfants, ont une responsabilité, ont des responsabilités, je devrais dire, ont des responsabilités. Je note une chose, c'est que pour monter à Jérusalem, on n'a pas dit à Jésus, « Jésus, bon, alors, on va monter à la fête de Jérusalem, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Je ne crois pas que c'était le style de Joseph et de Marie de discuter comme ça, de parler comme ça. On n'a pas demandé l'avis à Jésus. Je suis un peu étonné qu'on ne demande pas l'avis, que vous ne demandiez pas l'avis à vos enfants pour aller à l'école, bien que des fois on est étonné de certaines choses. Mais je pense que vis-à-vis de ce qui concerne les choses de Dieu, est-ce que simplement nous nous basons sur les envies de nos enfants ou plutôt nous considérons les enjeux éternels pour eux, pour leur vie présente et pour leur vie future? Nous prenons beaucoup de soins pour l'éducation et la formation de nos enfants. On essaye qu'ils soient à la fois sportifs, musiciens. Enfin, au début, on veut que nos enfants ils soient tout à la fois. Voilà, ils soient tout à la fois, ce qui fait que des fois, les parents se collent un programme un peu chargé. C'est pas une mauvaise chose. Et puis, en même temps, on veut qu'ils réussissent à l'école. On veut aussi que là, ils puissent être les meilleurs. Et on envisage pour eux pas moins que astronautes, chirurgiens, voyez, un petit peu chercheurs 4 étoiles, etc., etc. On n'envisage pas moins que cela. Et on a raison. Mais quel soin, quelle attention prenons-nous eu égard à leur vie éternelle, pour ce qui est d'un métier qu'ils pratiqueront quelques dizaines d'années. Et en plus, s'ils font beaucoup d'études, ils le pratiqueront encore moins parce que le temps des études, on commence des fois un peu tardivement dans le métier, mais on prend beaucoup de soin, avec raison. Mais pour ce qui est de l'éternité, la parole de Dieu nous montre que l'enseignement des enfants n'est pas quelque chose de facultatif, que l'école du dimanche, alors moi j'utilise encore ce vieux mot, mais quelque autre nom qu'on lui donne, culte des enfants, club, voilà, tous les noms que vous voulez lui donner, n'est pas un moment où doit primer la distraction, le festif, mais où l'enseignement doit être là, bien sûr, avec des pédagogies adaptées. Dans Marc 10, il nous est dit que Jésus avait coutume d'enseigner. Quand Jésus se retrouvait avec les gens, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, de temps en temps, il mangeait, il buvait avec les gens, mais le cœur de son contact avec les gens, c'était l'enseignement. Et il est dit ici que c'était même une coutume. Le mot coutume est employé, l'habitude de Jésus. Et il avait cette habitude-là. Et la part des parents que vous êtes ou que vous serez pour certains, voilà, selon les moments où on se retrouve, où que nous sommes, eh bien c'est cette instruction et aussi ce témoignage vécu qui fait que l'apôtre Paul pourra dire à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Dès ton enfance. Ne négligeons pas cela et n'ayons pas peur de dire « Ah oui, mais encore. » Moi, je vois des gens qui sont mordus de rugby, ils traînent leurs gamins, excusez l'expression, on est entre nous, mais vous comprenez, nuit et jour, qu'il pleuve, qu'il vente, sur le terrain. Des fois, les enfants, des fois, ils en ont assez. Ils disent « Oh, je ne veux plus y aller », tout ça, ils sont cassés de partout. Mais voilà, parce que les parents... Alors, je pense que si nous entrons dans cette coutume, dans laquelle, cette habitude où nous allons entraîner nos enfants, bien à un moment, on ne pose plus la question. Est-ce que tu veux, est-ce que tu ne veux pas? Il y a un temps où vous ne pourrez plus. Il y a un temps arrivé où, l'âge faisant, eh bien, vous serez impuissant. Il n'y a plus que vos prières qui pourront soutenir vos enfants. Mais avant cela, faites tout ce qu'il faut. Installez des habitudes d'amener vos enfants devant le Seigneur, d'amener vos enfants vers les choses de Dieu. Et ce sera une bonne chose, un bon dépôt dans leur cœur, un dépôt qui restera pour leur vie et pour leur éternité. Voilà une bonne coutume qu'on trouve déjà dans la vie de Jésus, plus exactement de ses parents. Ensuite, deuxième texte que je voudrais lire avec vous, c'est dans Luc au chapitre 14. Luc chapitre 4, verset 16. Chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé,
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons souvent Jésus entrer et sortir de la synagogue. On aurait pu se dire, bon, Jésus, il n'a plus besoin de la synagogue. Hein. Déjà à 12 ans, il confondait les docteurs de la loi par sa science et sa sagesse. C'est ce qui était déjà assez conséquent. Hein. Alors, avait-il encore besoin d'aller à la synagogue? Il pourrait dire, vu qu'en plus il donnait ses enseignements sur les montagnes en tout lieu. Mais Jésus, on le voit très souvent entrer, sortir des synagogues. Et on s'aperçoit dans ces synagogues qu'il n'y vient pas en tant qu'assistant pour assister à quelque chose, dire tiens, on va voir comment c'est, etc. Hein, vous savez, aujourd'hui, il y a une part du christianisme qui se développe un peu comme un christianisme spectacle. C'est-à-dire, on vient voir, tiens, on vient goûter tel prédicateur, est-ce que ça va être bon ce matin, hein, voilà, est-ce qu'on va apprécier, est-ce qu'il y aura assez de sel, assez de sucre dans la prédication, hein, voilà. Ou alors est-ce que j'allais dire les louangeurs, enfin les groupes de louanges, est-ce qu'il est au niveau, est-ce que c'est le style? Bon, non, Jésus était là comme acteur, participant, et aussi attentif dans ce lieu-là aux autres. Attentif aux autres. On voit que Jésus, bien qu'il n'était pas le chef de la synagogue, mais des fois, eh bien, il a guéri une femme qui était là, qui était malade et courbée. Alors, vous allez dire, c'est Jésus, oui, bien sûr, mais ça montre l'attention qu'il avait pour les autres, même dans le lieu où il se rendait, qui était la synagogue. Jésus avait, j'allais dire, cette habitude, cette coutume, donc, comme il est dit, d'aller dans le lieu des affaires de Dieu. La synagogue signifiait le lieu des affaires de Dieu, le lieu de la piété. Le mot synagogué veut dire assemblée. Hein. D'ailleurs, nous, on est la synagogue de Dieu. On est l'assemblée de Dieu. Hein, voilà, hein, la synagogue de Dieu, c'est une expression qui se trouve dans la parole de Dieu, hein, dans les épîtres. Vous trouverez la synagogue de Dieu. Donc, ça veut dire l'assemblée simplement. L'assemblée de Dieu. Donc, nous, on est l'assemblée de Dieu. Et moi, je suis fier de faire partie des assemblées de Dieu. Voilà, bon, bref. Et venir dans l'assemblée, dans le rassemblement du peuple de Dieu, je pense que c'est aussi une habitude qui est salutaire. Vous savez, en tant que responsable spirituel et pasteur, on peut très facilement voir si quelqu'un vient régulièrement ou pas, les effets que ça produit sur sa vie dans l'assemblée fraternelle. Alors bien sûr, on peut s'édifier chez soi. Bon, maintenant, il y a des choses qu'on voit sur Internet. Voilà. On peut lire sa Bible, il y a plein de bonnes littératures. Encore faut-il choisir la bonne. Mais voilà, et il y a plein de choses comme ça. Mais je vous assure, pour l'avoir constaté moi-même, qu'on voit la différence avec ceux qui régulièrement viennent dans les assemblées du peuple de Dieu, dans les réunions de prière, dans les cultes et autres réunions, et ceux qui, bon, ils y viennent ponctuellement de temps en temps. Parfois, il y a des raisons majeures, mais d'autres fois, c'est simplement un petit peu par une sorte de négligence. Il y a une différence, et je pense que c'est une bonne coutume que de venir dans les assemblées du peuple de Dieu. Paul, de même, eh bien, dans Acte 17, on voit aussi que Paul avait aussi cette coutume, d'ailleurs qui lui a servi pour l'évangélisation, puisque Paul avait coutume d'aller dans les synagogues, quand il se retrouvait eh bien, loin de Jérusalem, tout autour du bassin méditerranéen, eh bien, à chaque fois, il entrait dans une synagogue. Et là, il commençait à ouvrir le 5e évangile. Hein, c'est quoi le 5e évangile ? C'est le livre d'Ésaïe. Et là, ça parle de Jésus, ça parle du Messie. Et puis il y allait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la compilation du Nouveau Testament. Donc il utilisait cela. Et hop, l'évangile était prêché. Alors vous allez dire, oui, c'était une méthode d'évangélisation. Oui, bien sûr. Mais il allait dans ces assemblées. Il allait dans ces lieux où, avec comme une habitude, une coutume. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Vous savez, il y a des gens, on sait que le dimanche, la famille le sait, le dimanche, l'endroit où ils vont être le matin de 10h30 à midi, enfin ça c'est pour les vacances, ou de 9h30 à 11h30, eh bien, on sait où ils sont. Ah, c'est pas la peine de leur téléphoner, ils sont à l'église. Parce que, bien sûr, à l'église, on éteint son téléphone. Hein, voilà, voilà, c'est pas la peine. On le sait. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dogmatique, mais seulement à force de ne pas être dogmatique, on finit par être,
je ne sais pas quoi. Enfin voilà, hein, donc être variant, etc. Mais je pense que, alors bien sûr, on dit oui, mais on n'est pas comme les gens qui... Oui, mais non, nous on vient pour adorer Jésus-Christ, on vient avec nous notre cœur, on vient pour rencontrer les frères et sœurs, on vient pour le faire ensemble. Alors parfois ça comporte certaines difficultés, pourquoi? Parce que des fois j'ai pas le temps de placer ma louange, et oui, quand on est 400, c'est difficile, s'il y en avait 400 qui louent le matin, on finit à 19h30 ce soir, quoi, hein, voilà. On pourrait, mais il faudrait s'organiser. Mais on vient quand même dans cette communion fraternelle, où peut-être je vais me frictionner aux autres. Et dire, ah oui, mais là, tu vois, on parle de ça. Mais ça nous fait grandir, ça nous fait progresser. Dieu a voulu les églises, Dieu a voulu les assemblées pour que se réunisse son peuple et que son peuple puisse croître ainsi. Amen. Et Jésus, déjà, nous démontre cette nécessité et cette utilité. J'aimerais continuer avec Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 39. Après être sorti, donc c'est les derniers moments de Jésus avec ses disciples, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. On comprend au travers de ce texte que Jésus avait une habitude. Il avait même un lieu particulier où il se retirait. Où il se retirait pour quoi faire? Pour faire la sieste? Pour prier. Alors ça n'empêche pas que Jésus, des fois, faisait la sieste. Hein. On voit dans le bateau, il faisait la sieste. Des fois, c'est pas mal de faire la sieste. Mais il est dit que là, c'était le lieu où il avait coutume d'aller, de se retirer. C'était le lieu pour lui de la communion, le lieu de la prière. Il avait sans doute choisi ce lieu, je ne sais pas comment c'est ou comment c'était, un lieu à part, un lieu tranquille, un lieu où il n'y avait pas la foule, un lieu où Jésus cultivait cette coutume de l'intimité avec son Père céleste. Cette intimité qui, j'allais dire, était pour lui comme une nécessité. Cette intimité qui faisait partie de sa vie. Quelqu'un a dit, Jésus ne faisait pas que prier, mais Jésus ne faisait rien sans prier. Jésus ne faisait pas que prier, mais Jésus ne faisait rien sans prier. Il y a des gens qui font que prier. Dans la vie chrétienne même, on ne fait pas que prier. Mais apprenons, pas simplement dans notre vie de piété, mais dans notre vie en général, de ne rien faire sans prier. De ne rien faire sans prier. Non pas comme quelque chose de magique. Oh là, je vais partir en voyage, je ne vais pas prier. Bon, vous pouvez prier d'ailleurs avant. Hein, ne priez pas juste au moment où vous êtes sur le... Enfin, priez surtout pas quand la voiture est en route et que vous roulez, surtout si vous avez l'habitude de fermer les yeux. Hein, voilà. Donc, gardez les yeux ouverts, vous pouvez prier quand même. Mais on peut prier à différents moments, hein, à différents instants, placer les choses. Et pourquoi? Parce que la prière nous permet à nous de réaliser. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, il n'était pas au courant de ce qu'on allait faire, qu'il n'était pas au courant de notre voyage, mais surtout, ça a un effet sur nous, la prière. C'est-à-dire de nous faire prendre conscience que d'abord Dieu va être avec nous, qu'il va nous voir, qu'il va nous accompagner. De prendre conscience aussi que toutes choses lui appartiennent et doivent lui être remises. Prendre conscience nous-mêmes de cette présence, de cette proximité de Dieu. Oui, c'est de dire, voilà, je veux réaliser que le Seigneur est dans cette affaire-là. En tout cas, moi, je veux qu'il soit dans cette affaire-là. Je crois qu'il va être dans cette affaire-là. Je crois qu'il va m'aider, qu'il sera avec moi. Ça ne me dispense pas de la sagesse et du permis de conduire, hein, si je suis en voiture, d'accord, hein, ok. Mais cette habitude, cette coutume de chercher l'intimité divine, habitué, Jésus, on le sent, était un habitué de l'intimité divine. Plus que ses disciples. Et pourtant, les disciples priaient déjà. Et ils apprendront à prier un petit peu plus tard parce qu'il va leur dire « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». C'est-à-dire qu'au moment de l'épreuve, ça ne soit pas pour vous le moment de la chute. Mais qu'au contraire, même l'épreuve puisse être transformée pour vous
en quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va vous fortifier dans la foi, dans les choses de Dieu, quelque chose qui va vous établir. Parce qu'il y a cette intimité. S'il n'y a pas cette intimité avec Dieu, les soucis de la vie, le poids, le stress, les tensions, vous n'en avez pas du tout dans la vie de tension, n'est-ce pas? Hein, voilà. Mais si vous en aviez, eh bien, la prière est là pour cela. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des fois j'évoque ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui disent « Ah, moi maintenant, pour aller mieux, je fais de la méditation. » Voilà. Bon, alors, je ne sais pas quel type de méditation ils font. Souvent, c'est des méditations de type oriental, qui sont en même temps des pratiques religieuses. Mais bon, bref. Mais moi, je crois que la meilleure chose, c'est la prière. La prière, c'est bien supérieur à tout ce fatras de choses. Excusez-moi de parler comme ça, mais enfin un petit peu comme... Bon, voilà, tant pis, tant pis. Qu'on nous propose aujourd'hui, voyez-vous, c'est le supermarché aujourd'hui des trucs pour rester zen, pour rester cool, pour rester ceci, cela. Et puis bon, mais en fait, l'intimité avec Dieu, il n'y a rien de mieux. Mais il ne faut pas que ce soit de temps en temps, dire « Ah Seigneur, je suis stressé, alors là, je vais prier aujourd'hui. » Mais non. Si vous aviez prié avant, peut-être que le stress, vous l'auriez géré différemment. Peut-être que la mauvaise parole de votre collègue ou de votre patron serait passée différemment. Peut-être que vous seriez été dans d'autres dispositions. Alors, je ne dis pas que la vie est facile, hein. Non, la vie est difficile. Donc, voilà, ça y est, vous le savez maintenant. Mais la prière, l'intimité avec Dieu, Jésus recherchait cela. Croyons pas que la vie de Jésus était facile. Regardez les oppositions, même avec ses disciples. Très souvent, il était avec eux, il les enseignait pendant des jours et des jours. C'était le meilleur prof d'école biblique, Jésus qui soit. Et pourtant, les disciples, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que ça me rassure quand des fois les étudiants ils sortent de l'école biblique et qu'ils n'ont pas encore tout compris. Hein, voilà. Mais de dire que malgré l'enseignement, eh ben, on voit que... Donc, pour lui, des fois, il leur a dit, bon, race incrédule, quoi. Je veux dire, ça veut dire... c'est pas qu'il se mettait en colère, mais enfin, de temps en temps, il avait envie d'exprimer un peu certaines réalités. Mais en plus, il y avait la confrontation avec le monde. Vous voyez, Jésus, c'est celui qui apporte le salut, la bonne nouvelle au monde, la paix, la justice, la vérité. Et qu'est-ce qu'on lui oppose? On lui oppose, tu es le fils de Belzébul, tu parles par les démons, ta doctrine n'est pas ce qu'il faut, tu blasphèmes. L'opposition de la part des autorités civiles, l'opposition de la part des autorités religieuses, l'opposition même de la part de ses contemporains qui un jour étaient capables de dire Alléluia, gloire à Dieu, de l'applaudir et de dire c'est le prophète qu'on attend, c'est lui qui doit venir, et le lendemain de dire tu crucifies, fais-le disparaître, etc. C'est quand même un petit peu une drôle de situation. On ne sait Aucun d'entre nous ne s'est retrouvé dans des situations aussi difficiles que celles que Jésus a subies, et sans parler, bien entendu, de la croix, mais cette intimité avec le Père, qui était en lui, quotidienne, a construit dans la personne de Jésus ce caractère. Bien sûr, il était Dieu lui-même, mais il était aussi homme sur la terre, pleinement homme, et ça a construit chez lui ce caractère, cette foi et cet exemple qu'il est pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'est pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses, parce qu'il a lui-même subi, connu toutes ces choses-là. Mais cette coutume de cette intimité avec Dieu, depuis quand n'avez-vous pas eu d'intimité avec Dieu? On voit que parfois Jésus, c'était durant de longues heures. Parfois des moments courts, mais parfois des moments beaucoup plus longs, à différents moments, dans différentes situations qui l'ont amené à cela. Voilà aussi une coutume qui était dans la vie de Jésus. Je vais ce matin m'arrêter là en disant, veillons sur nous-mêmes pour continuer à éradiquer les habitudes et les coutumes de la chair et les coutumes humaines qui veulent polluer en nous le plan et l'œuvre de Jésus-Christ. Veillons à cela. Veillons à cela parce que nous ne sommes pas exempts de ces choses-là. Veillons à cela. Et même si parfois certaines choses, on dit oui, mais c'est comme ça, dans ma culture, dans ma famille, dans mon environnement, on fait tout le temps comme ça, etc. On connaît le poids. Et chacun, quelle que soit son origine et son parcours, a ce poids-là à vivre dans sa vie. Mais veillons à cela. Parce que Jésus-Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, à l'égard de toutes ces vieilles coutumes, hein, d'une façon ou d'une autre. Toutes ces coutumes qui parfois sur lesquelles viennent prendre pied les œuvres de la chair et finalement, comme je le disais, polluer
et détruire l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Mais comment faire? Eh bien, la meilleure façon, c'est de développer, je dirais, de nouvelles coutumes et de nouvelles habitudes de vie spirituelle pour nous rendre conformes à la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais cherchez ce qui est conforme à la volonté de Dieu, qui, elle, est bonne, agréable et parfaite. Voilà un bon plan pour nous, un bon chemin. N'ayons pas peur de ces coutumes qui vont nous relier, qui vont nous attacher à Christ. Les gens du monde diront parfois, oui, mais vous êtes des fanatiques. Vous êtes des fanatiques. Eux, ils sont aussi des fanatiques d'autres choses. Donc, fanatiques contre fanatiques, laissons parler. Mais soyons de ceux qui aimons Jésus-Christ. Et parce que nous l'aimons, parce que nous aimons la vérité que nous avons trouvée en lui, parce que nous aimons le salut qu'il a déposé dans nos cœurs, eh bien, nous allons persévérer et nous allons développer ces bonnes habitudes. Si vous n'avez pas encore ces habitudes dans votre vie, l'habitude de la parole de Dieu, l'habitude de la prière, l'habitude de venir aux réunions du peuple de Dieu, eh bien, réfléchissez comment aménager ces choses-là et comment grandir dans ces choses-là. Oui, si vous développez ces habitudes, alors le caractère de Christ va aussi se développer en chacun d'entre nous. Amen. À lui soit la gloire. On le remercie. Seigneur, je te rends grâce ce matin de ce que tu es pour nous, Seigneur, le meilleur des modèles, l'exemple le plus parfait, Seigneur. Et c'est vrai que ce monde nous a très souvent imposé ses habitudes et ses coutumes. Nous a longtemps tenus esclaves, Seigneur, de ce monde environnant dans lequel nous avons vécu, mais nous étions sans Dieu et sans espérance. Nous avons trouvé en toi cette bonne espérance, Seigneur. Et nous voulons maintenant, Seigneur, vivre cette vie nouvelle, Seigneur, et développer aussi en notre vie ces habitudes qui glorifient ton nom, Seigneur, pour nous-mêmes, pour nos enfants, Seigneur, pour notre vie spirituelle, Seigneur, que ce ne soit plus le monde et la chair qui règnent en nous, mais que ce soit Jésus-Christ, ce divin modèle, qui soit pour nous l'exemple à suivre. Et nous savons que ton esprit, ton bon esprit, est là pour nous assister et nous rendre vainqueurs là où nous avons été vaincus et nous rendre, Seigneur, fermes là où nous avons été si souvent négligents. Que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen.